Accord historique entre l'UE et les États-Unis, tarifs ramenés à 15%. Contexte et enjeux. Suite à une menace de surtaxe jusqu'à 30% sur les biens importés d'Europe dès le 1er août, l'administration Trump a conclu un compromis stratégique avec l'Union européenne. Après des semaines de négociations tendues, une réunion entre le président Donald Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a permis de conclure un accord de dernière minute. Terme clé de l'accord. Le tarif unique de 15% appliqué par les États-Unis à la majorité des biens importés de l'UE, couvrant notamment les secteurs de l'automobile, de la pharmacie et des semi-conducteurs. Bien moins que les 30% envisagés, mais considérablement supérieur au taux de 4-5% antérieur. L'exemption totale, 0%, pour des secteurs jugés stratégiques, aéronautique, aircraft et pièces, équipements semi-conducteurs, certaines matières premières, produits chimiques génériques et agricoles. Les droits sur l'acier et l'aluminium restent fixés à 50%, bien que l'UE pousse pour établir des quotas moins punitifs à l'avenir. Contreparties économiques. L'UE accepte de investir environ 600 milliards de dollars aux États-Unis, d'acheter 750 milliards de dollars de produits énergétiques américains, gaz, pétrole, nucléaire, d'ici 2027. Commander des équipements militaires américains à hauteur de plusieurs centaines de milliards, sans montant fixe publié pour l'instant réaction et conséquences. Les marchés financiers ont salué la nouvelle avec une hausse des futurs sur les actions américaines et européennes, notamment le S&P 500 et le Nasdaq. Sectoriellement, l'accord procure un soulagement au secteur aéronautique et énergétique, mais l'automobile et la pharmacie européenne voient leurs exportations réduites pour répondre à la nouvelle norme tarifaire. Certains parlent déjà d'un recul économique de l'UE de 0,5% du PIB. Au sein de l'UE, les réactions divergent. Certains dirigeants applaudissent l'évitement d'une guerre commerciale, d'autres dénoncent une capitulation face aux États-Unis. Le Premier ministre français a qualifié ce jour de « sombre » pour l'Europe. Punaise à dessin rond, pourquoi cette actualité est-elle clé aujourd'hui? Cette entente change la donne dans les relations transatlantiques. Elle instaure un nouveau plafond tarifaire de 15% comme standard potentiel dans d'autres accords bilatéraux récents, Japon, Vietnam, etc. Elle fournit une stabilité indispensable aux entreprises confrontées à l'incertitude des mesures à venir. Elle crée un modèle politique. Utiliser la pression tarifaire comme levier pour obtenir des investissements massifs et des achats stratégiques américains. L'accord constitue à la fois une victoire de la diplomatie américaine et un repli stratégique de l'Union européenne pour éviter une escalation majeure.